Est-ce que les policiers Julien Audoul ont été désavoués aujourd'hui par leur ministre? Pire que ça, ils ont été humiliés et je considère qu'ils sont maltraités comme jamais ils l'ont été sous aucun pouvoir. Moi j'ai trouvé la déclaration du ministre de l'Intérieur terrifiante. Terrifiante, parce que nos policiers qui subissent, il faut bien le dire, des conditions de travail innommables, des difficultés que l'on connaît, et notamment qui sont révélées par le nombre de suicides. En 2019, on a battu le nombre de suicides dans la police. Nos policiers se voient retirer le monopole de la violence légitime. Ils ne peuvent plus exercer leur travail. Leur travail, c'est quoi? C'est faire respecter la loi. C'est faire respecter l'ordre et la sécurité pour tous. Et là, le ministre de l'Intérieur leur dit clairement, retirez-vous des banlieues. N'interpellez plus les délinquants. Si. Ah oui, C'est ce qu'on lit en petite ligne. C'est incroyable. C'est cette présomption de culpabilité des policiers qui est quand même assez innommable. Enfin, je veux dire, à un moment donné, les hommes et les femmes qui aujourd'hui portent l'uniforme de la République ne sont ni des racistes, ni des brutes. Ils essayent simplement, avec les moyens qu'on leur donne, qui sont dérisoires, de faire respecter l'ordre. Et puis ensuite, sur cette abolition de l'étranglement, voilà. Le ministre de l'Intérieur, en fait, ne connaît rien à ses services. Il ne sait pas ce que c'est qu'une interpellation. Puisque si on retire finalement ces méthodes de soumission et l'étranglement, n'importe quel professionnel de police pourra vous le dire, l'étranglement est la plus sûre, la plus fiable et je dirais la moins violente aussi. Si vous retirez ça, en fait, vous allez directement au coup de poing, vous allez directement au flashball, vous allez directement au taser. Alors, et si vous ne le faites pas, vous refusez d'interpeller. Demandons. Trois réactions à ce qui a été dit précédemment. Vous dites, et vous avez raison, les moyens des policiers ne sont pas suffisants pour leur permettre de bien exercer leur mission. Les commissariats sont dans un état déplorable, tout ça est vrai. Mais en aucun cas, ça peut justifier le fait qu'on accepte ou qu'on banalise des propos racistes ou des actes racistes dans la police, qui, contrairement à ce que vous avez dit... Vous connaissez des policiers racistes? Écoutez, monsieur... Vous en avez déjà vu des policiers racistes? Monsieur... Franchement, monsieur Bompard. Oui, bien sûr que j'en ai déjà vu, premièrement. Deuxièmement, monsieur... Vous avez des noms? Vous avez des noms? Monsieur, vous contestez donc que le groupe Facebook des 8000 personnes, plus le groupe qu'on a appris qui existait des 9000 autres personnes sur lesquelles s'échangeaient des propos racistes. Il n'y a pas que Facebook, monsieur Bompard, vous savez. Monsieur, il y a la réalité du terrain, vous savez. Parce que vous voulez porter la parole des policiers. Vous contestez contestez donc... J'emporte la parole de plusieurs, exactement. Vous contestez donc les propos de policier de Rouen qui a dénoncé ses collègues parce qu'il était victime de propos racistes dans la police. Il était membre de la France Insoumise, non? Il avait pas sa carte à la France Insoumise. Oui, bon, vous êtes dans le déni. de généralité à partir de non, mais monsieur, est-ce que je suis en train de faire une généralité? Si vous faites une généralité. Je ne fais aucune généralité. Chacun votre tour, pardon, en même temps, Manuel Bompard termine. Oui, voilà, j'aimerais bien terminer. Je ne fais aucune généralité. Je n'ai pas dit tous les policiers sont racistes. Je conteste le déni de monsieur qui dit qu'aucun policier ne se livre à des actes ou à des propos racistes. Ces propos-là, vous ne vous rendez même pas compte de l'humiliation d'une partie de la population aujourd'hui qui, face à cette situation-là, a une colère qui est enfermée et qui, parce qu'il y a eu ces événements aux États-Unis, cette colère éclate au grand jour. Vous vous rendez même pas compte de ces gens qui sont tout à fait honnêtes, qui respectent la loi, qui veulent travailler. Quand on est honnête, on n'a jamais de problème avec la police. Oui, on connaît Quand on est honnête, monsieur. On n'a pas de problème avec la police en France. Vous dites, monsieur, c'est une réalité. N'importe quoi, vous êtes dans le déni total. Et vous êtes dans l'idéologie et dans la récupération électorale. Allez, chacun son tour, Julien Audoul. Oui, moi je trouve ça hallucinant que la famille Traoré, qui est une famille de délinquants, il faut quand même le rappeler, le bilan pénal de la famille Traoré, il est épais comme une Bible. Alors je sais pas quel membre de la famille Traoré allait les recevoir. Est-ce que c'est celui qui a incendié un bus? Sa sœur, je pense que c'est sa sœur, Assa Traoré. Est-ce que c'est celui donc qui a agressé les personnes vulnérables? Assa Traoré. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que toute cette famille est une famille de délinquants et je déplore que cette famille fasse la pluie et le beau temps dans mon pays, que ce soit notamment la pression de la sœur de monsieur Traoré qui incite Christophe Castaner. Oui, mais s'il n'avait pas été une racaille, il ne serait pas mort il y a 4 ans. Voilà. Si ça n'avait pas été une racaille, il ne serait pas mort il y a 4 ans, il faut le dire. Et je déplore que ce soit cette famille qui dicte à Christophe Castaner de désarmer la police et que madame Belloubet vienne se coucher pour les recevoir.